Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. On est bien sur Joy GV Channel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, voilà, ici on parle d'immigration aux États-Unis par le biais de la loterie américaine et on parle aussi d'immigration aux Arabes Unis. Donc voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas ce que vous faites. Voilà, ici on donne les tips pour les interviews, tout ce qui concerne en fait l'immigration. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, abonnez-vous, partagez et aimez la vidéo. Juste après ce petit break. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de... Enfin, je vais répondre à 3 questions dans cette vidéo. Là, voilà, les questions qui reviennent le plus. Vous savez, en semaine, je reçois beaucoup de questions. Et des fois, au lieu de faire les vidéos juste comme ça, je préfère répondre quand ça revient trop. Je me dis, c'est mieux de faire une vidéo pour répondre à ces questions-là. Donc, voilà, on va répondre. La première question, c'est... La première question était de savoir si, voilà, tu as été sélectionné, tu as participé à la loterie américaine et puis tu as été sélectionné, mais seulement tu n'as pas, tu avais joué avec le niveau bac, mais seulement tu n'as pas le diplôme de bac en lui-même, tu n'as que le relevé de notes. Les gens voudraient savoir si c'était possible de partir à l'interview avec le relevé de notes. Oui, c'est possible. C'est possible, étant donné que moi-même je l'ai fait, jusqu'à présent, je n'ai pas le baccalauréat, le diplôme de baccalauréat même. Donc, je n'ai que le relevé de notes. Donc, c'est avec ça que j'ai passé mon interview. Je me rappelle à l'époque, là, quand je jouais, j'avais joué avec le niveau licence. Donc, arrivé là-bas, on ne m'a pas demandé la licence, en fait. Mais c'est toujours bien d'aller là-bas avec. On m'avait juste demandé le baccalauréat, j'ai donné le relevé. Et puis, c'est passé. Donc, pour ceux qui veulent savoir si c'est possible de passer avec le relevé de notes, oui, c'est possible. J'espère que c'est clair. J'espère que j'ai donné... donc, c'est possible. Ne stressez pas parce qu'on n'avait pas le diplôme en lui-même. Le relevé de notes, ça suffit. La deuxième question était celle-ci. En fait, c'est même pas une question, je sais pas. Parce que j'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos et j'ai eu quelqu'un qui a regardé ma vidéo et qui a été confronté à ce problème-là. Ça fait peut-être un mois déjà. Donc voilà, c'est quand je vous dis généralement, quand vous voulez participer à la loterie américaine, vraiment jouer avec vos vraies informations. Ne soyez pas en train d'inventer des trucs parce que vous pensez que c'est en disant ça que vous serez sélectionné. Je vous explique le cas. Cette personne a été sélectionnée à la loterie de 2016. Donc, dans son formulaire, en participant, il avait rempli qu'il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié du tout. Donc voilà, il a parti son interview normalement et puis il est arrivé aux États-Unis. Maintenant, après, je veux dire, parce que de 2016 jusqu'à l'année, c'était l'année passée, à 2022, je crois, ça fait combien d'années? Donc 6 ans, après 6 ans, sûrement, il était déjà stable et puis il voulait faire venir ses enfants. Donc voilà. Il a rempli, il a fait la pétition de I-130 pour les enfants, pour Alien. Donc je sais pas s'il était déjà américain ou pas. Donc il a fait la pétition pour faire venir ses enfants et qu'on a vérifié, on a vu que ces enfants-là sont nés avant 2016. Donc, c'était des enfants de avant 2016. Bon, on s'est dit, mais quand tu passais ton interview, tu as dit que tu n'avais pas d'enfants. Quand tu as rempli ta DS260, il n'y avait pas d'enfant mentionné, rien. Et comment aujourd'hui tu peux dire que tu as un enfant? Et en plus, l'enfant est avant 2016. Donc, ces enfants se sont vus refuser le visa. On leur a pas attribué de visa comme ça parce que c'était un mensonge. Parce qu'on ne pouvait pas venir dire, peut-être, je prends l'exemple. Moi, j'ai fait la loterie, c'était de 2019, il y a 2019. Et puis, je viens aujourd'hui, je vais faire venir mes enfants. Et puis, je dis que non, mes enfants sont nés en 2000 quoi. 2018, pendant 2018 même seulement, pourtant en 2019 quand je passais mon interview, on m'a demandé as-tu les enfants, j'ai dit non, donc c'est pas possible, donc c'est pas possible, c'est juste normal, c'est cohérent, c'est pour ça qu'on vous dit quand vous remplissez, donnez de vraies informations, voilà aujourd'hui, ces enfants ne viendront certainement pas et peut-être il le fera venir comme des invités. La procédure sera un peu... Ce sera déjà compliqué qu'ils arrivent parce que leur dossier déjà dans la base de données c'est déjà fou. Donc voilà. Donc daignez mettre vos vraies informations. Comme je vous dis, si c'est pas la rigolade.
J'ai demandé à cette personne-là pour que ça éclaircisse un peu beaucoup de personnes. Parce que quand on parle, quand vous pensez que c'est... J'ai demandé à cette personne s'il pouvait venir faire cette interview-là avec moi, en fait, faire cette vidéo avec moi. Il m'a dit il ne veut pas être sur les écrans et puis voilà. C'est pas tout le monde qui est prêt à venir sur les écrans. Donc vraiment, jouer avec de vraies informations. Donc la prochaine question sur les réseaux sociaux. J'ai une abonnée. Quand je reprends une question, si c'est une, deux, ça veut dire qu'au moins 3 personnes m'ont posé cette question-là. Donc, il me demande si, en remplissant sa DS 260, on lui a demandé comment, de donner certaines informations qui sont par rapport aux réseaux sociaux, donc de donner ses comptes, que ce soit Facebook, on parle des réseaux sociaux, généralement on parle de Facebook, Instagram, quoi encore, Twitter, pour ceux qui utilisent Twitter, on fait tout ce qui est réseaux sociaux. Donc voilà, elle demande si ça dérange. Donc cette personne, je vais vous dire que non. En fait, la question était de ça. Il y avait une autre qui disait plutôt ceci. Si les comptes sont récents, est-ce que ça dérange? Ça ne dérange pas, ça ne peut pas déranger. Si tu viens de créer un compte, pourquoi ça va déranger? Le tout, c'est juste la vérité. Il y a les gens qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas Facebook. Il y a les gens jusqu'aujourd'hui n'ont pas Twitter, n'ont pas TikTok, n'ont pas tout ça. Tout le monde n'est pas dans l'avènement des réseaux sociaux, tout ça. Tout le monde n'est pas intéressé. Il y a les gens qui vivent encore sans tous ces réseaux-là. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de voir. On vous demande, si on vous demande quelque chose que vous n'avez pas, ne donnez pas. Donc, ne mentez pas. Si tu viens de créer un compte, si à l'instant où on te demande que tu as déjà créé le compte, ok, dis que ton compte c'est tel. Mais si tu n'as pas le compte, tu ne vas pas inventer. Donc, ne tremblez pas parce qu'on t'a demandé si tu penses que c'est obligatoire. Ce sont les choses qui ne sont pas obligatoires. Tout ce qui est obligatoire pour participer à la loterie américaine, on vous dit ça dès le début. Maintenant, lors de la procédure, ce qu'on vous demande comme information, c'est un peu comme quand on demande de donner... dans les 5 dernières années, donnez vos habitations, vos adresses pendant les dernières 5 années. Tu ne vas pas inventer. Si tu es comme moi qui n'a vécu qu'à une seule adresse, tu vas faire comment? Tu ne peux pas inventer les adresses. Donc, tu donnes une seule adresse. C'est tout. Donc, c'est aussi simple que ça. Par contre, il y aura d'autres qui ont vécu au Cameroun, d'autres qui sont allés au Niger, d'autres qui vont aller. C'est pour ça qu'on demande. Donc, tout le monde n'a pas la même vie. Donc, donnez simplement votre réseau social. Et puis, si vous n'en avez pas, mettez Blink. Il y a toujours une case qu'on coche pour dire qu'il n'y a pas. Quand c'est non, ils mettent une case là pour dire que je n'ai pas. Que tu n'as pas mis. Et je viens ici rappeler pour ceux-là que quand ils commencent à passer les interviews, ils suppriment leur compte. Ils suppriment. Si vous pensez vraiment qu'ils ont le temps pour regarder tous peut-être vos publications, machin. Imaginez-vous que ce que vous faites là-bas et que vous considérez n'atteint même pas le tiers de ce qu'on peut retrouver ici. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi vous allez aller supprimer vos comptes, refaire de nouveaux comptes seulement pour ça. C'est pas important, sauf si vous êtes dans le mensonge. Mais si vous êtes dans la vérité, je ne vois pas pourquoi vous avez à faire ça. Donc, next question. J'espère que j'ai répondu. Next question. Et pour ceux-là qui demandent la vidéo, le tutoriel par rapport à les cases qu'on est déjà en train d'aborder, les interviews qui sont déjà en train de passer. J'ai montré dans une vidéo comment aller regarder ça en ligne parce que ça avance vraiment vite cette année comparé à l'année passée, ça va très vite. Donc il suffit juste de vous rendre sur le site de TravelGov et puis là-bas vous allez aller cliquer. J'ai fait tout un tutoriel là-dessus, donc allez vérifier et soyez prêts. Ne stressez pas, je ne sais pas combien de fois je veux dire ça, ne stressez pas. Du coup, il y a la prochaine question qui vient. Il s'agit de... Vraiment, quand on fait les vidéos sur les réseaux sociaux, on est attaqué de partout, on est visé de partout. Vraiment, je ne sais pas c'est quoi l'intérêt, vous voyez un peu. Peu importe ce que vous faites sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un qui va trouver que ça n'a pas de sens, ça n'a pas lieu d'être. Dernièrement, j'ai reçu tout un test sur ma vidéo. Elle s'appelle, je crois, c'est... Je n'ai pas retenu le nom en tout cas. Elle me demandait en quoi mes vidéos consistent à l'avancement de l'Afrique. Je viendrai juste te donner cet élément de réponse, ce qui pour moi vraiment peut résoudre tous tes problèmes que tu as dans ta tête. Ici, on n'est pas en train de vouloir que toute la jeunesse africaine immigre vers les États-Unis. Ce n'est même pas possible d'abord.
Ce n'est même pas possible. Mais quand tu dis la contribution par rapport à l'Afrique, il faut savoir que beaucoup de projets qui se réalisent aujourd'hui en Afrique ont pris les fonds aux États-Unis. Ont eu ces fonds par rapport aux États-Unis. Je prends l'exemple. Il y a les gens qui étaient au Cameroun qui ne pouvaient même pas se nourrir, qui aujourd'hui ont financé plus de 100 projets. Aider leurs cousins, cousines à avoir. Au Cameroun, enfin en Afrique, d'autres personnes ne s'en sortent pas. Si toi où tu es, ça va pour toi vraiment, je le conseille vivement, reste où tu es. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais il y a les gens vraiment pour qui ça ne va pas. Et qu'en étant ici, peuvent sauver d'autres personnes. C'est aussi clair que ça. Quand tu es souvent, généralement en Afrique, c'est pas facile pour toi. Peut-être tu gagnes peut-être 200 000, c'est suffisant pour toi. Tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre. Mais quand tu immigres, c'est facile pour toi de donner 200 000 à quelqu'un qui fait déjà un fonds de commerce. Donc voilà un peu. Me dis ici là que vraiment, quoi, l'avancement de l'Afrique, c'est un peu trop nul, excusez-moi. Mais vraiment, c'est pas tout le monde qui a le même statut en Afrique. Donc avant de poser souvent certaines questions, si vous pensez pouvoir me blesser, sachez que les gens qui viennent sur les réseaux sociaux aujourd'hui savent bien qu'il y a les têtus comme vous là. On est préparé. Donc si tu pensais pouvoir vouloir m'atteindre en disant que machin vend le rêve, ici on ne vend pas le rêve. On ne vend pas le rêve. Déjà que quand toi-même tu le vois, quand tu me regardes, toi-même tu sais. Je n'ai rien à dire. Donc, vraiment, on n'est pas là pour vendre le rêve. On est de ceux-là. Parce que je me rappelle quand j'ai été sélectionnée à la développerie, je n'avais pas d'informations. Quand je tapais pour savoir ce qu'il fallait, voilà, je ne trouvais pas d'informations. Et tu ne peux pas savoir combien de fois ces informations aident ceux qui passent leurs interviews. Donc vraiment, quand tu circules sur les réseaux sociaux, je me dis, quand tu es en train de coulisser, quand le contenu ne t'intéresse pas, quand ce n'est pas un contenu qui t'intéresse, tu traverses. C'est comme ça que moi je fais. Je traverse. Si un contenu m'intéresse, je m'abonne directement. Donc c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Donc ici, je vous dis à plus. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Ce sera toujours la bienvenue. Et puis voilà. On se retrouve, partager la vidéo.